souhaité, un certain nombre d'entre nous, vous réunir ce matin pour vous indiquer que la rénovation du rassemblement est en marche. Et en tout cas, ceux qui nous entourent, qui m'entourent, eh bien, sont en ordre de marche pour mener à bien cette rénovation, qui nous paraît indispensable pour conduire le rassemblement à la victoire en 2014, au risque autrement de perdre aussi bien les élections municipales que les élections provinciales. Alors, ce mouvement, qui est un mouvement de fond, un mouvement largement partagé par des militants, par des responsables de section, par des élus, nous avons voulu le concrétiser de façon un peu plus claire pour aussi bien l'opinion publique que pour les militants et les adhérents du Rassemblement UMP. Autour de moi, vous pouvez reconnaître des visages d'élus qui ont souvent accès aux médias, d'autres élus également qui ont moins accès aux médias. Pourquoi ce mouvement? Vous vous en doutez un peu, nous avons quelques-uns initié une volonté de réorientation et de clarification de la ligne politique du rassemblement, il y a à peu près 3 mois, en demandant qu'il y ait débat et qu'à un moment donné, les militants qui sont les propriétaires du rassemblement puissent se déterminer. Nous avons demandé en interne à de nombreuses reprises que soit donc instauré ce débat et ce choix offert aux militants. Nous n'avons reçu qu'un non catégorique, d'où le fait que nous ayons été contraints à quelques-uns de nous exprimer à l'extérieur du rassemblement, ce que nous ne souhaitions pas initialement. Ça remonte donc au mois de novembre de l'année dernière. Aucun vote et aucun débat réel n'a pu avoir lieu. C'est ce que nous avons demandé de nouveau pour un prochain congrès qui avait été proposé pour la rentrée. À notre connaissance, en tout cas c'est ce qui a été dit en interne et c'est ce qu'on nous a dit, il devrait avoir lieu le 20 avril. Mais là aussi, il n'y aura pas véritablement de choix, puisqu'on aura à choisir entre une ligne politique et la même ligne politique. Et donc, vous imaginez bien que l'expression des militants ne peut pas véritablement se faire s'ils n'ont pas un choix d'orientation sur les différentes options qui peuvent exister au sein du rassemblement, comme dans tout parti politique. Aujourd'hui, le constat est clair, il y a, c'est vrai, accord sur un grand nombre d'options entre nous tous, membres du rassemblement, mais il y a des nuances, des différences, parfois même des divergences, sur 3 points majeurs que je vous rappellerai. Le premier point concerne le positionnement du rassemblement UMP vis-à-vis des indépendantistes, de la mouvance indépendantiste. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que le dialogue, la discussion, les liens avec les indépendantistes ne sont pas à remettre en cause. Personne ne l'envisage. En revanche, la question des concessions, la question également des alliances de gouvernement, la question également de porter certains indépendantistes à des postes de responsabilité lorsque ces indépendantistes sont minoritaires et qu'ils doivent être élus avec des voix du rassemblement, là, il y a effectivement nuances, différences, divergences entre une ligne politique défendue par Pierre Frogier et quelques autres, et nous. Les concessions unilatérales doivent indiscutablement être arrêtées, qu'il faut qu'il y ait une exigence de respect réciproque plus forte de la part du rassemblement dans ces discussions avec les indépendantistes. Le deuxième point porte sur les relations que nous avons ou que nous devrions avoir ou que nous aurons à terme avec les autres mouvances loyalistes. Il y a des divergences importantes entre le rassemblement UMP et d'autres mouvements loyalistes. Il n'en demeure pas moins que ces mouvements défendent, comme nous,
le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République française. Et nous, en tout cas ceux qui sont présents dans cette salle, nous considérons que dans certaines occasions, lors de décisions déterminantes, lors de moments essentiels, eh bien, il n'est pas inconcevable que la famille loyaliste puisse se réunir sur le seul critère du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Il faudra probablement, dans les années à venir, rassembler la famille loyaliste, je dis dans des périodes critiques. Et je le dis d'autant plus qu'en face, quand je dis en face, les indépendantistes, même si nous savons tous, et bon, c'est pas une critique, c'est normal, qui sont eux-mêmes divisés entre le PALICAT, Paul Néautine et l'UC également d'un côté, le Parti travailliste, le PALICA aussi, Nidoche Neslin, LKS et puis les autres mouvements indépendantistes. Il y a des divergences importantes et des différences d'hommes et des différences de positionnement. Il n'en demeure pas moins qu'aux législatives, il y avait un candidat unique du FLNKS dans chaque circonscription. Au mois d'août dernier, il y avait un candidat unique pour l'élection du président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, puisque dès le premier tour, Rocco Mitan a recueilli 23 voix. Il a fait donc le total des voix des élus indépendantistes du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, alors que nous, au premier tour, n'avons pas su nous réunir. Donc ça montre bien que les indépendantistes n'ont pas d'état d'âme pour se réunir lors de moments essentiels. J'ai cru comprendre d'ailleurs aussi qu'il y a une semaine, l'Union calédonienne appelait à la formation d'un bloc nationaliste. Le terme d'ailleurs peut paraître inquiétant. Moi je ne parle pas de bloc loyaliste. Je dis simplement qu'à certains moments, dans certaines occasions, la famille loyaliste doit savoir se retrouver. Je ne parlerai pas de bloc loyaliste contre un bloc. Je constate que les indépendantistes, eux, n'ont pas d'état d'âme, et ça ne perturbe personne d'ailleurs de les voir se réunir, voire même aspirer à former un bloc. Troisième et dernière divergence que je qualifierais aussi d'importante, c'est la place que nous donnons aux militants au sein du rassemblement. Il y a indiscutablement des responsables au rassemblement qui ont donc la mission de prendre des décisions. Il n'est pas question, parce que ça serait pas applicable, pas réaliste, de demander aux militants de prendre toutes les décisions. Ça ne se fait dans aucun parti politique et ce n'est pas ce que je demande. Il y a une confiance qui est accordée par les militants à leurs responsables élus pour prendre les décisions qui sont des décisions plus que quotidiennes. Mais dans certains cas, eh bien, il me paraît indispensable de vérifier, de s'assurer de la légitimité de décisions que nous serions amenés à prendre, et notamment, je le précise, dans le cadre, par exemple, de l'orientation politique. Devons-nous, comme je l'indiquais tout à l'heure, être plus fermes avec les indépendantistes ou maintenir une alliance avec l'Union calédonienne et le Parti travailliste? Devons-nous, dans certains cas, nous réunir dans la famille loyaliste et être, nous, le rassemblement, être les porteurs de cette réunion, ou au contraire considérer que non? Toutes ces questions, il paraît important que les militants tranchent. Donc, leur donner la parole à cette occasion-là. Qui est le chef de file du rassemblement UMP dans chacune des communes où il y aura une liste rassemblement UMP? Et donc, il paraît normal que dans chacune des communes, les militants de la dite commune, les militants du rassemblement UMP, puissent se prononcer sur une tête de liste qui défendra les couleurs du rassemblement lors des élections fixées donc dans un an. Et donc je souhaite qu'il y ait, dans le prochain congrès du rassemblement UMP, le 20 avril, je souhaite qu'il y ait la possibilité pour les militants de s'exprimer, chacun dans sa commune, et de choisir, après une campagne interne au sein du rassemblement, après un dépôt de candidature mi-mars, fin mars, eh bien, que le 20 avril, il puisse y avoir un choix. Les adhérents de Nouméa pour choisir la tête de liste de Nouméa, les adhérents de Nimbéa pour choisir la tête de liste de Nimbéa, les adhérents de Koné pour choisir la tête de liste de Koné. Rien d'extraordinaire. En face, on nous explique que ça, ce n'est pas possible, que ce n'est pas une bonne chose, que souvent, ça a attisé des animosités. C'est vrai, ça peut confronter des ambitions qui s'entrechoquent. Mais donc, il ne faut pas procéder ainsi, et qu'on va faire en sorte que le 20 avril, eh bien, les militants habilitent le comité directeur, on ne nous a pas dit si c'est le comité directeur ou le comité directeur élargi, je ne sais pas qui définira ça,
mais qu'habilite le comité directeur pour définir lui-même les modalités d'investiture. Imaginez, le Congrès va définir un comité directeur qui lui-même pourra définir une commission, qui lui-même va définir une sous-commission, qui lui-même va indiquer qui va investir les candidats du Rassemblement. Tout ceci, je vous le dis très sincèrement, n'est pas sérieux. Pas sérieux. Nous l'avons fait au temps du RPCR, je le dis et je l'assume, moi qui suis élu depuis 24 ans, donc je connais cette technique, nous on a une certaine expérience au RPCR à cette époque, mais je dis simplement, nous sommes au 21e siècle, nous sommes en 2013, et ce qui a fonctionné après une période de mouvement, de guerre, de tension, dans les années 90, au RPCR, avec un chef qui portait l'espoir de cette paix retrouvée en 88, eh bien, ce qui a été fait par notre propre parti, le RPCR, dans les années 90, sans renier et juger ce qui a été fait en 90, dans les années 90, ne peut plus être fait au XXIe siècle et dans la deuxième décennie de ce XXIe siècle. Le rassemblement, s'il ne s'adapte pas, il mourra. Voilà les trois sujets, effectivement, qui nous différencient, quelquefois même, nous opposent en interne au rassemblement. Malheureusement, en face, nous n'avons que un simulacre parfois de démocratie ou d'expression, et il est clair que tout ce que j'ai proposé, ce que nous avons proposé pour le 20 avril, n'est pas retenu, puisqu'il y a eu une conférence de presse qui l'a confirmé. Il y aura le choix entre la même option, donc on aura le choix entre dire oui, dire non et dire non au comité directeur au congrès du 20 avril. Il n'y aura pas le choix entre plusieurs options. Puis comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas d'investiture, parce que ce n'est pas une bonne chose. Nous irons jusqu'au bout pour faire en sorte qu'on puisse s'exprimer, avoir le choix et offrir cette possibilité-là aux militants. Donc j'en appelle à Pierre Frogier, j'appelle à la raison, à l'encadrement et à la direction du rassemblement pour dire que je leur demande dans les semaines à venir, dans les 2-3 semaines à venir, de reconsidérer leur position et de faire en sorte que le rassemblement puisse avoir toutes les chances de gagner en 2014. Je ne veux pas être un acteur de la perte du rassemblement.